Bonjour, je vous souhaite une bonne année pour 2023, enfin tous les deux, hein, avec mon coyote, mon gardien là, ici. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo super rapide. Faut savoir que j'en ai deux qui sont en fabrique en ce moment, deux chantiers différents, complètement différents, aucun des deux n'est fini. C'est pour ça que je vous mets une petite vidéo vite fait d'une journée de bricolage à la ferme, avec des petites bricoles qu'on a fait. Bon, aujourd'hui je vais tourner des pièces. En fait, ce sont des axes de 20 de diamètre. Donc là, je les ai coupés à 11 cm et demi. Donc je les ai coupés à la tronçonneuse. Hein, je suis pas resté jouer. Donc c'est des pièces que je vais percer de part en part. Donc pour faire des trous de 30 mm de long de chaque côté, tout en gardant 55 mm sans toucher. Alors, je vais d'abord faire ça avec un petit forêt. Ici, c'est un forêt de 9. Et après, je vais finir avec un forêt de 12. Donc, tout ça, en fait, ça va être pour rallonger des pédales d'accélérateur. Alors, quand je dis des, c'est qu'on a une gamme de tracteurs, en fait, où la pédale... j'ai un de mes salariés qui m'a dit qu'il trouvait que la pédale d'accélérateur était un peu trop loin par rapport aux autres. Du coup, bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et je m'étais dit un jour, le jour où je prendrai le temps de le faire, je rallongerai les pédales. Donc c'est ce que je suis en train de faire, j'en ai fait un déjà. Et là en fait, je vais faire les 5 autres. Donc je suis en train de préparer des pièces pour aller là. Et tout à l'heure, je vais démonter l'accélérateur et je vais le couper et le souder, rallonger, enfin bref. Donc voilà, je suis en train de les repercer, donc ce qu'on appelle... un tour. Le principe, c'est que ici, en fait, c'est l'inverse d'une perceuse, c'est que le forêt, il est en place, il ne tourne pas, il est fixe, il est en place. Le seul truc qu'il y a, c'est une molette ici pour avancer le mandrin ou le reculer. Et ici, en fait, la différence qu'il y a par rapport au reste, c'est que on a ce mandrin ici qui lui tourne et donc on met la pièce à l'intérieur. Donc là, vous avez vu, j'ai serré par les 3 morts. Donc il y a 3 vis pour serrer le... Et du coup, on le met en route. Alors on choisit le sens de rotation. En sachant que le forêt est comme ça ici, le tranchant ici, je vais le faire tourner comme ça. Donc voilà. Alors c'est un vieux truc, hein, mais bon, ça nous rend un super service pour faire de ce genre de... Voilà ce que ça donne. Vous voyez la pédale, en fait, elle est un chouille plus loin que les pédales de frein et je voudrais la ramener à peu près ici. Du coup, pour ça, il faut que je la fausse pour la faire venir vers là, parce qu'automatiquement, je rallonge, elle va venir en appui ici. Donc, je vais couper là, la rallonger, l'envoyer un petit peu vers là, et puis la fausser un petit peu pour être qu'elle soit moins haute, parce que plus elle va en long, plus elle monte. Donc, il faut que je rattrape un petit peu. Donc, voilà l'accélérateur. Donc ici on a la partie électrique, donc je pense que c'est, je sais pas quel nom ça a, mais comme l'équivalent d'un potentiomètre, suivant comment on appuie sur la pédale, et bien en fait c'est lui qui va déterminer le régime du moteur. Donc il n'y a pas de câble, il n'y a rien. Ici en fait ce que je vais faire, je vais couper là, je vais mettre cette douille ici entre les deux pour l'éloigner au maximum, refermer là un petit peu pour qu'elle arrive centrée comme je vous ai dit, et lui donner un petit coup vers là aussi. Bon, ça on fera ça dans les tours. Donc voilà la pièce préparée. Du coup j'ai trouvé cette pièce là, que j'avais mis de côté depuis un petit moment. C'est un rond. Je vais le souder là dessus. Le crochet automatique a changé sur le crochet ici a changé sur le 125.
le tracteur qui a 11 000 heures, parce qu'il est usé, en fait il est tout bouffé là, et bon, j'aime autant mettre un neuf parce que je me dis que si jamais un jour cet anneau la casse et que ça pourrait occasionner des très gros frais. Ici du coup on a mis le neuf là en place, du coup on est obligé de positionner ces leviers là, les pointer ici là, de manière à ce qu'ils soient dans le bon angle et qu'ils soient dans la bonne attaque. Et après je vais le mettre sur la table là pour fignoler et mettre des renforts. Vous voyez un peu la différence d'usure qu'il y a là, entre là et ici. Il y a une différence énorme. Alors en fait le souci c'est que celui-là il est tellement creusé que l'écart en fait qu'il y a ici là, on voit il diminue énormément. Là ici là il nous reste 2-3 cm à peine. Bon, et quand on voit, le problème c'est que nos charrettes sont quasiment toutes attachées là-dessus, et que si celui-là il casse, eh ben, ça veut dire que la charrette elle devient libre, ça va arracher tout l'hydraulique, tout le machin, et peut-être provoquer un accident. Donc on va mettre celui-là, ça coûte 350 €. Mais au moins on joue la sécurité. Donc pour ça, les soudures à faire tout autour là, maintenant qu'il est pointé. Et après en dessous ici, j'ai des renforts à mettre comme ça. Donc je les ai eu avec, c'est un kit. Maintenant il faut juste les souder. Voilà, comme ça. Sachant que ceux-là sont positionnés, maintenant on peut mettre ceci en place. Comme vous pouvez voir ici en fait on a 35 mm seulement à partir du point usé là jusqu'à l'extérieur, alors que si ici on fait la même chose au point le plus court on est à 55. Bon, voilà le crochet fini, mis en place. Concernant la roue ici, comme vous pouvez voir, bon, je l'ai remonté. Donc j'avais soudé ce petit tube là, c'est parce que la valve était souvent arrachée par des pierres ou des choses qui dépassaient. Quand je labourais, c'est souvent à la fin de champ. Donc ce qui était arrivé l'année dernière, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a continué à charruer avec sans se rendre compte, et du coup le pneu et la carcasse s'est défaite. Donc il y avait des morceaux de fer dedans qui dépassaient, donc plus de possibilité même de mettre une chambre à air. Du coup j'ai recommandé un pneu neuf, et avant de le remonter j'ai préféré souder un tube là pour éviter que ça arrive à nouveau. Voilà, ça c'est concernant la roue. Donc la roue est prête pour charruer. Ici on a fait quelques petits axes, alors c'est papa qui a percé ça. Ces petits axes, il y en a pour aller sur le relevage avant, parce que des fois on a des cultures d'artichauts, et en fait comme il y a des bâtons, des fois ça arrive que les goupilles s'en aillent, et en fait les axes ils tombent. Donc on a fait quelques axes d'avance. Ça c'est du 28, c'est pour aller en bas, et ça c'est du 25 pour aller sur les 3 points en haut. On en a fait quelques-uns d'avance comme ça pour la saison, comme ça si jamais on en perd au moins, ou qu'on fabrique des nouveaux outils, on a déjà des axes d'avance. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah oui, les filtres ça commence à se vider, donc ça se commence à vider par rapport à l'autre jour. Ici en fait j'ai un souci, j'ai un pneu qui est complètement lisse à l'extérieur, et j'ai aucun vieux pour venir remplacer cela. Et comme j'ai pas envie de mettre des neufs ici, parce qu'il y en a pour au moins 1200 €, du coup l'extérieur ici est lisse, et sur l'autre pneu là qui est à côté, l'intérieur est bon. Donc je vais juste inverser les deux pour essayer de faire un an supplémentaire. Alors vous allez me dire c'est pas grand chose, mais bon, si on peut faire un an, d'ici là peut-être je trouverai des vieux sur un autre qui iront à la place. Vous voyez comme ceci là, l'extérieur est meilleur. Du coup comme visiblement l'extérieur plus là-bas, et ben le temps qu'il bouffe ce centimètre de crampon là, ben, au moins tous les crampons sont mis à niveau, ils seront tous lisses, et au moins d'ici là peut-être les choses on aura une autre opportunité. Donc j'ai inversé les deux pneus.
Donc en mettant le meilleur crampon de ce côté-ci. Donc celui-ci, ben, en fait, vous voyez, il est arrivé lisse. Comme là, il n'usait pas jusqu'à présent, on va essayer de les mettre à niveau tous les deux. Donc j'ai pas filmé en fait le démontage des pneus parce qu'en fait il commençait à pleuvoir, il faisait nuit, il commençait à pleuvoir, donc on l'a fait en mode rapide. Voilà, concernant le bonus, et ben en fait il est là. Une batterie, un plus, un moins, un fil et ici un airbag. Alors ce que vous voulez voir ce que ça fait quand on fait malheureusement des petits accidents sur la route, vous allez voir un airbag s'ouvrir dans la rapidité et le bruit et après le gaz qui sort. Donc si j'ai fait ça, c'est parce que un jour on a cru qu'il y a une voiture qui était en train de prendre feu et c'était juste le gaz de l'airbag qui était en train de sortir. Donc voilà, je vais juste vous le faire péter devant vous. Hein, ça arrive pas souvent qu'on fasse des choses comme ça, mais je l'avais mis de côté quand j'avais désossé une voiture. Et on va le faire péter en même temps. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite, on vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à plus!